grâce à l'Esprit de Dieu, de laisser, bien-aimé, au Saint-Esprit de diriger ta vie, de laisser au Saint-Esprit de conduire ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le problème avec nous, c'est notre cœur. Vous pouvez avoir un grand destiné, mais si votre cœur est mauvais, bien aimé, vous aurez des difficultés à entrer dans votre destinée. Vous pouvez, bien aimé, avoir une grande destinée, mais si votre cœur n'est pas rempli, bien aimé, de l'Esprit de Dieu, si votre cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, ça sera difficile pour vous de rentrer, bien aimé, dans votre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu dit à David, il dit à David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi l'Éternel appelait David l'homme selon mon cœur? Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Il disait que David était l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David, il a trouvé en David l'homme qui pouvait accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu en David quelqu'un qui pouvait accomplir sa volonté. Alléluia. Voilà pourquoi il lui appelait l'homme selon son cœur. Or, un homme selon le cœur de Dieu accomplira la volonté de Dieu, marchera dans les voies de Dieu. Il va se soumettre à l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Son cœur est pleinement, bien-aimé, rempli de soumission et d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Voici un homme selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur veut également que nous soyons ces hommes selon son cœur. Les hommes prêts à faire la volonté de Dieu. Les hommes qui sont prêts à tout renoncer pour faire la volonté de Dieu. Or, pour faire la volonté de Dieu, vous devez vous convertir à l'esprit. Vous devez abandonner la volonté permissible pour faire la volonté parfaite de Dieu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin la volonté parfaite de Dieu? Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils sont habitués à faire la volonté permissible. Beaucoup de gens échouent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté parfaite de Dieu. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu les recommande de faire. Alléluia, alléluia. Aussi longtemps que tu resteras dans la volonté, bien-aimé, permissible, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu. My God. Plusieurs chrétiens vont dans les églises, plusieurs chrétiens prient, mais leurs cœurs ne sont pas réellement convertis. Leurs cœurs ne sont pas réellement circoncis. Les cœurs sont incirconcis. Et quand ton cœur est incirconcis, bien-aimé, il y a un problème. La Bible déclare, ce n'est plus nous qui vivons. Notre vie ne dépend plus de nous-mêmes, mais notre vie dépend de Dieu. Ce qu'il y a à dire, bien-aimé, c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. C'est Dieu qui est au centre de ta vie. Et ta vie est conduite par lui. Alors tu dois te soumettre à l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, tu dois le faire sans pourtant, bien-aimé, en craindre, sans pourtant se poser les questions, sans pourtant, bien-aimé, savoir la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu te conduit ainsi. Vous n'avez pas besoin d'avoir, bien-aimé, les justifications venant de la part de Dieu pour le servir, pour accomplir une tâche. Il vous faut seulement, bien-aimé, obéir et de faire ce que, bien-aimé, Dieu vous demande de faire. Alléluia, alléluia.
être un homme de Dieu, vous prêchez la bonne nouvelle, vous prêchez l'évangile et que votre cœur n'est pas circoncis. Et lorsque ton cœur n'est pas circoncis, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Oh, bien-aimé, on n'est pas grand par la connaissance de la parole qu'on a. Vous pouvez avoir la connaissance de la parole de Dieu et être un bébé spirituel. Alléluia. Le premier signe, bien-aimé, de la maturité, c'est l'obéissance. Lorsque quelqu'un est obéissant à la parole de Dieu, bien-aimé, c'est le premier signe qui prouve que cette personne est mature spirituellement. Dieu n'est pas flatté par la connaissance que vous avez de la parole. Il n'est pas flatté par la connaissance que vous avez de la Bible. Mais Dieu s'intéresse, bien-aimé, à votre niveau de maturité. Dieu s'intéresse à votre maturité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le premier signe de la maturité, c'est le niveau de ton obéissance. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu obéis à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu obéis à ce que le Seigneur te demande de faire? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Bien-aimé, parler en langue, remplir en parlant en langue, prophétiser, gagner des âmes, ce n'est pas le signe que tu es mature spirituellement. Ce ne sont pas des signes qui prouvent, bien-aimé, que tu es mature spirituellement. Vous pouvez être zélé dans le service de Dieu. Évangéliser, prier les malades, prier pour les malades, prier, bien-aimés, pour des personnes qui sont malades. Et bien-aimés, et spirituellement, vous êtes des bébés. Spirituellement, vous êtes immatures. La puissance de Dieu, bien-aimés, les dons en vous ne faites pas de vous des hommes et des femmes matures. Non, vous pouvez avoir les dons et manifester les dons spirituels et être immature. Que la manifestation des dons spirituels ne vous trompe pas. Et apporter la parole de Dieu ne vous trompe pas. Chanter pour Dieu ne doit pas vous tromper, bien-aimé. Gagner les âmes pour le Seigneur ne doit pas vous tromper, bien-aimé. La chose la plus importante, bien-aimé, c'est la maturité. Quel est l'état spirituel que tu as? Quel est l'état spirituel de ta vie, de ta vie? Alléluia. Le premier signe, c'est l'obéissance. L'obéissance. Quelqu'un, bien-aimé, qui prend la décision de se convertir à l'Esprit de Dieu, le voile est ôté. Alléluia. Beaucoup de gens servent le Seigneur, mais leurs voiles ne sont pas encore ôtés. Leurs voiles ne sont pas encore ôtés. Vous servez le Seigneur plein d'orgueil. Vous servez le Seigneur plein d'orgueil. Plein d'orgueil. Plein d'orgueil. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, il y a l'orgueil dans votre cœur, dites-vous, bien-aimé, il y a un problème avec votre cœur. Le voile n'est pas encore ôté. Il faut que vous vous répondiez. Il faut que l'orgueil quitte vos cœurs. Alléluia. En réalité, vous pensez servir Dieu, mais vous êtes en train de servir le diable sans pourtant se rendre compte. Amen, amen, amen. Lorsque quelqu'un, bien-aimé, sert Dieu tout en étant orgueilleux, c'est un insulte envers le Seigneur. C'est une trahison. Vous êtes en train de trahir Dieu. Vous êtes en train, bien-aimé, de servir le diable. Et vous êtes du côté de l'ennemi. Il faudrait que vous vous répondiez, bien-aimé. Il faut que ce voile de l'orgueil libère votre cœur. Il faut que ce voile, bien-aimé, puisse libérer votre cœur, l'orgueil. Les gens prophétisent, ils parlent en langue, mais ils ont double vie. Oh my God!
tu chantes, tu prophétises, tu parles en langue, mais tu as une autre vie que les gens qui t'aiment ne connaissent pas. Tu as une autre vie que ton pasteur ne connaît pas. Tu as une autre vie que ta sœur ne connaît pas. La sœur pense que tu es un vrai chrétien. La sœur pense que tu es un exemple pour elle. Le frère pense que tu es un exemple pour lui. Mais en réalité, bien-aimé, tu n'es pas avec elle. En réalité, tu n'es pas avec lui. En réalité, bien-aimé, tu es encore bébé spirituel. Lorsque quelqu'un sert Dieu tout en se souillant, dites-vous que cette personne est encore immature. Lorsque vous servez le Seigneur bien-aimé, tout en ayant une autre vie, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous ne trompez pas Dieu. Vous trompez votre conscience. Vous trompez, bien-aimé, vous-même. En réalité, vous servez le diable. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui sont zélées. Le zèle, Dieu ne s'intéresse pas à votre zèle. Non, 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 mon frère, ma soeur. Il s'intéresse à ta vie. C'est par rapport à ta vie que Dieu te bénira. C'est par rapport à ta vie que Dieu t'élèvera. Tu penses que le fait de servir Dieu, c'est ça qui te bénira. Non. Servir Dieu sans pourtant avoir sa crainte ne te servira à rien. Beaucoup de gens servent le Seigneur bien-aimé sans crainte. Voilà pourquoi ils ne sont pas élevés. Voilà pourquoi ils ne sont pas bénis. Voilà pourquoi ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie. Ils te servent, bien-aimé, ça te sert à rien, bien-aimé, de servir le Seigneur, de gagner les âmes et que toi-même tu n'es pas dans le chemin. Vous pouvez présenter